Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme hier, nous avons une autre instruction de lire. Lis. Et j'ai ouvert le Coran et je suis à la sourate 3. À la page 65, je lis. Rappelle-toi quand les anges dirent, ouvrez les guillemets, ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Verset 42. Verset 43, ouvrez encore les guillemets. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Fermez les guillemets et ça nous envoie à une note 1 que je lis. Avec ceux qui s'inclinent pour la prière. Je reviens à la lecture. Verset 44 me dit, ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Une autre note 2 nous renvoie et je lis. Que nous te révélons, ô Mohammed, que la paix soit sur lui, Lorsqu'ils jetaient leur calame, le contexte indique qu'il s'agit là d'un procédé de tirage au sort. C'est la note. Et je continue la lecture du verset 45 de la sourate 3 et qui s'appelle Al-Imran, la famille d'Imran. C'est la partie 3 du Coran et je lis. Rappelle-toi quand les anges dirent, ouvrez les guillemets, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, Isa, fermez les guillemets, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Une note nous est donnée 3 et je lis une parole voir la note de la sourate 3 verset 39 entre guillemets Al-Masih, fermez les guillemets, le Messie, ouvrez encore les guillemets, Isa, Jésus. Nous allons donc vous lire la sourate 3, verset 39 avant de continuer. Verset 39 nous dit, alors les anges appelèrent pendant que debout, ils priaient dans le sanctuaire. Ouvrez les guillemets. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Fermez les guillemets. Alors, je vais lire la note. Il m'est envoyé vers la note 3 qui dit « Parole d'Allah,
un commandement d'Allah, référence à Jésus, qui naquit sans père, sur ordre d'Allah, qui dit soit, et il est soit, S-O-I-S, fermez les guillemets. Alors, j'ajoute le verset 40, toujours de la sourate 3, qui suit et qui dit, il dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Fermez les guillemets, point d'interrogation. Allah dit, comme cela. Fermez les guillemets, entre guillemets, comme cela. Allah fait ce qu'il veut. Là, Dieu communique avec Zacharie. Mais je reviendrai après, puisqu'il faut lire tout. Je continue avec là où il m'a invité, au rappel de « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Malmasih. Et l'autre nom c'est Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Donc, Jésus est l'un des rapprochés d'Allah, comme nous avons lu là. Une parole, Al-Masih, le Messie, Issa, Jésus. Et je continue la lecture. Il parlera aux gens, verset 46 de la sourate 3. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Fermez les guillemets, c'est Dieu qui parle. Verset 47, elle dit, Seigneur, ouvrez les guillemets, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Ouvrez encore les guillemets. C'est ainsi. Fermez les guillemets. C'est Dieu qui parle. C'est ainsi. Entre guillemets. Dit-il. Allah crée ce qu'il veut quand il décide d'une chose. Il lui dit seulement soit. Entre parenthèses, entre guillemets, soit. S-O-I-S. Et elle est aussitôt. Verset 48 nous dit, et Allah, entre parenthèses, lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Devant la sagesse, il y a une note qui m'envoie lire. La sagesse, 2 points. Le mot sagesse signifie ici la prophétie. Entre guillemets, la prophétie. Nous continuons la lecture. Verset 49. Et il sera messager aux enfants d'Israël et leur dira, ouvrez les guillemets, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise, comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle dedans. Et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Point. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Verset 50 me dit, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi,
et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Ici, vous avez le message de Mohammed, qui est pareil au message de Jésus. Nous continuons. Verset 51. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Verset 52 nous dit, puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? C'est Jésus qui parle. Les apôtres dirent, ouvrez les guillemets, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous lui sommes soumis. Verset 53 nous dit, Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et il y a une note 2 qui nous dit, ceux qui témoignent, qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que Mohammed, paix soit sur lui, est le messager d'Allah. 3 points. Autre interprétation. 2 points. Autre interprétation, pardon. Ceux qui témoignent qu'Allah est unique et que Issa est un prophète. Issa, on nous a dit, veut dire Jésus. Isa, en notre langue et en notre enseignement de la sagesse africaine, Isa, Marie appelait sa progéniture, son fils, Isa, Jésus. Nous allons voir plus tard. Alors, nous passons à la suite. Nous avons Issa. Et les autres se mirent à stratégier Allah. Aussi, stratégie et Allah est le meilleur des stratèges. Il y a une autre note à côté de stratège 3 qui nous dit, et les autres, les Juifs, les infidèles des fils d'Israël, à comploter contre Jésus. Nous sommes déjà à la page 66 du Coran. Et nous sommes bien sûr en train de lire la sourate 3, Al-Imran, entre parenthèses, la famille d'Imran. Je continue, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Verset 56 me dit, quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur.
Verset 57. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Verset 58. Voilà ce que nous te récitons des versets et du sage rappel. Il y a une note 2 qui me dit. Il y a d'abord une note 1 où il dit que jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent. Il y a la note qui dit ceux qui te suivent, 2 points. Il s'agit des chrétiens qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus et les musulmans, car ce sont eux les vrais suiveurs. Ce sont eux les vrais suiveurs de la ligne de Jésus, homme prophète. Et nous avons la citation de 2 où il dit « Voilà ce que nous te récitons des versets et du sage rappel » du verset 58. La note nous dit « Sage rappel » le Coran. Le Coran est donc un sage rappel des Écritures d'avant et de ce que Mohammed a reçu. Et nous continuons. Verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il lui dit, sois, entre guillemets, sois. Et il fut. Verset 60 nous dit, la vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Verset 61 nous dit, à ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, 2 points, ouvrez les guillemets, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. 3. Il y a une autre 3 et je lis. C'est allusion à la délégation des chrétiens de Najran, mais qui ne releva pas de défi. Le verbe arabe naptaril, entre guillemets, signifie implorer. Ici, demander malédiction. Nous sommes au verset 62 maintenant. Voilà certes le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Si donc il tourne le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Verset 63. Verset 64 me dit, dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs, en dehors d'Allah. Puis il tourne le dos. Dites, 2 points, soyez témoins que nous sommes soumis. Entre guillemets, soyez témoins que nous sommes soumis. Point à la ligne. Nous avons le verset 65 qui nous dit, ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Il y a encore un qui me dit, ce verset
refute aussi bien la prétention des Juifs qui affirmaient qu'Abraham était un Juif que celle des chrétiens qui disaient qu'il était un chrétien. Continuons. Verset 66 nous dit, « Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Verset 67 dit, « Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. » Une note associateur nous dit, le mot arabe anifan signifie, entre guillemets, celui qui s'éloigne, fermez les guillemets, de toutes les doctrines fausses et adhère exclusivement à la vraie religion d'Allah. L'islam. Je continue. Nous sommes maintenant au verset 66. Après le verset 67 qui nous a dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman entre parenthèses. Et il n'était point du nombre des associateurs. Je viens de lire la note. Verset 68 dit, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi, et Allah est l'allié des croyants. Une note nous ramène à l'explication, ce prophète-ci, entre deux points, Mohammed, que la paix soit sur lui. Ceux qui ont la foi, deux points, les musulmans. Nous continuons, c'est-à-dire, musulman veut dire ceux qui croient en Dieu, à Allah. Verset 80, pardon. Verset 69 nous dit, une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. 70 verset 70 nous dit, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Verset 71 nous dit, ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Verset 72 nous dit, ainsi dit une partie des gens du livre, je cite, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. C'est le verset 72 qui nous dit ça. Verset 73 dit, et les gens du livre disent à leurs co-religionnaires, ça c'est entre crochets, ne croyez que ceux qui suivent votre religion, entre guillemets. Ne croyez que ceux qui suivent votre religion, entre guillemets. Dis, c'est le Seigneur qui parle. Dis, la vraie direction est la direction d'Allah. Fermez les guillemets. Tirez, ouvrez les crochets. Et
ils disent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître, fermez les crochets. 2 points. Vous ne devez ni approuver ni reconnaître, c'est entre crochets. Maintenant, que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'il, entre parenthèses, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Point. Dis-leur, 2 points. Dis-leur, entre crochets, 2 points. En vérité, la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. La note 1 nous dit, ce que vous avez reçu, 2 points, autre interprétation, ne vous fiez qu'à vos coreligionnaires. Ne vous fiez qu'à votre coreligionnaire afin que nul d'autre que vous ne soit en mesure de savoir ce que vous savez et pour qu'il ne l'utilise pas comme argument contre vous auprès de votre Seigneur. Point à la ligne. Il réserve, verset 74, il réserve à qui il veut sa miséricorde. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Verset 75. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintal, ce qui veut dire 1000 pièces d'or, d'où le mot latin quintal. Ok, je reviens à la lecture. Et parmi les gens du livre, il y en a, si tu lui confies un quintal, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, 2 points, ouvrez les guillemets, ces Arabes, entre parenthèses, qui n'ont pas de livre, n'ont aucun chemin pour nous contraindre, fermez les guillemets. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Verset 76 me dit, au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Verset 77, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'auront aucune part dans l'au-delà et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. 78 nous dit, et il y a parmi eux, qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, 2 points, ouvrez les guillemets, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Verset 79 me dit, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, 2 points, ouvrez les guillemets, soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah, point virgule. Mais au contraire, ouvrez les crochets, il devra dire, fermez les crochets, 2 points, ouvrez les guillemets, devenez des savants obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Verset 80 nous dit, et il ne va pas vous commander
de prendre pour Seigneur ange et prophète? Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Verset 81 nous dit, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, ouvrez les guillemets, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Fermez les guillemets. Il leur dit encore, ouvrez les guillemets, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition, point d'interrogation, fermez les guillemets, tiret. Ouvrez les guillemets, nous consentons, fermez les guillemets, disait-il, soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Ici, les témoins, selon le verset, Allah a demandé à chacun des messagers antérieurs et comme condition préalable à leur mission de reconnaître et d'annoncer la venue de Mohammed, paix sur lui, comme messager. Et vous avez donc 82 qui dit, quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. 83. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Verset 84 nous dit, le Seigneur dit, dis, et je procède, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Verset 85 nous dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique et après que les preuves leur sont venues? Point d'interrogation. Allah ne guide pas les gens injustes. C'est là le verset 86. 87 nous dit, le verset 87, ceux-là, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Verset 98 nous dit, ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit. Verset 89, excepté ceux qui par la suite se repentiront et se reformeront. 2 points. Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Verset 90 nous dit, en vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Verset 91 nous dit, ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter,
même si pour cela il donnait le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. 92 nous dit, vous n'atteindrez la vraie piété, entre parenthèses, la vraie, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Ici, 93 nous dit, toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle d'Israël lui-même. Non, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, entre crochets, leur, 2 points, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Fermez les guillemets à la ligne. Apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Point d'exclamation à la ligne. On a fermé les guillemets. Donc, le verset 94 nous dit donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes. Verset 95 nous dit, dis, et je dis, ouvrez les guillemets, Allah a dit la vérité. Point. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman, droit, et il n'était point des associateurs. Verset 96 nous dit, la première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Chers frères et sœurs, vous voyez, je vous dis toujours que le Seigneur m'a donné la possibilité de connaître la direction sur la porte d'entrée de ma maison. Quand je commence à prier avec les musulmans, allez, j'ai un scintillement sur la porte et je me réfère à cette direction qu'Allah m'a donnée. Et le scintillement est tous les jours présent là quand je commence la prière et pendant la prière. Et même maintenant que je suis en train de lire, ça scintille. Et je continue. Alors, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Ici, nous avons 2 qui nous dit, une note, où Abraham s'est tenu debout. Voilà la sourate 2, verset 125. Nous repartons à la sourate 2 qui n'est pas loin, elle est là, et verset 25. 125, pardon. C'est Al-Baqarah. 125. Elle, c'est la vache. Avec Dieu, vous suivez et vous lisez vraiment parfaitement. Alors, le 125 de la vache, c'est-à-dire la sourate 2 Al-Baqarah, nous dit, et entre crochets, rappelle-toi, il met, et rappelle-toi, entre crochets, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens,
Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout, tirait, et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci, 2 points. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour et y font retraite pieuse, s'ils inclinent et si incline et si prosterne. Vous savez bien que Abraham a eu un enfant et que sa femme Sarah ne voulait pas et il a fait partir avec la bonne. Nous avons cette histoire. Alors, nous revenons sur la 3 où nous étions tout à l'heure. Et puis, il y a le pèlerinage. Voir Sourate 2, verset 196. Et j'y vais. Sourate 2, verset 196. Et je lis. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, entre guillemets, l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, et entre parenthèses, et doit se raser, virgule, qu'il se rachète alors par un siyam. Ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit par celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Et la note nous dit, pour revenir à la vie normale et pour se désacraliser, on se rase la tête ou on se raccourcit les cheveux. Il y a 2 sortes de pèlerinage, Hajj et Umrah. L'Umrah est un acte individuel et peut avoir lieu au gré de chacun à n'importe quel moment. Le Hajj a lieu du 8 au 12 du mois de Zul-Hijjah, 12e de l'année, qui change de saison à cause du calendrier lunaire. Pour l'Umrah, on se rend devant la Kaaba. On en fait 7 fois le tour, puis on effectue 7 fois également le trajet entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Enfin, les hommes se rasent entièrement la tête ou se contentent de se raccourcir les cheveux. Entre parenthèses,
Les femmes en coupent une petite mèche. Fermez les guillemets, point. Pour le Hajj, on passe la nuit du 8 à Mina, toute la journée du 9 à Arafat et la nuit à Muzdalifa, et du 10 au 11 ou au 12, voir verset 203, entre parenthèses, de nouveau à Mina. Là, on sacrifie au moins un mouton. Si on accomplit les deux rites, Al-Hajj et Al-Umrah réunis, on se rase la tête et tous les jours, symboliquement, on lapide Satan sur les stèles construites à cet effet. Et pendant ce séjour prolongé à Mina, on se rend de nouveau à la Mecque pour accomplir le reste des obligations, puis on rentre à Mina. À la ligne. Pendant le temps de sacralisation, les hommes, et non les femmes, portent des habits spéciaux, un pagne et une houppelande, tout en ayant la tête découverte. Cependant, les hommes et les femmes se doivent ni se raser, cependant, hommes et femmes ne doivent ni se raser, ni se couper les ongles, ni avoir des rapports sexuels. À la ligne. Lorsque vous retrouverez la paix, une fois débarrassé de l'ennemi qui vous a empêché d'accéder à la Mecque. Maintenant, nous avons un deuxième point qui nous a été signalé à côté de, et nous a renvoyé voir Sourate 200, Sourate Al-Baqarah 200, on a dit 203. Et je suis là. Et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Merci Seigneur. Frères et sœurs, nous allons donc faire une pause parce que nous devons lire toute la sourate 3. Et nous disons merci au Seigneur pour le pardon de tous nos péchés. Merci au Seigneur pour ses révélations et ses visions et ses apparitions à sa pauvre servante Ndomomelingi Thérèse Aïcha, et qui partage avec tous ses croyants, ses enfants, ses créatures humaines. Amen. Nous sommes toujours aujourd'hui le 25 septembre 2025 et je suis chez moi au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis en Alsace. Il a choisi lui-même cette maison finalement et comme il apparaît ici,
Je lui dis toujours que la maison-ci, elle est la tienne. Protège-nous. Guéris-nous quand nous sommes malades. Enseigne-nous. Guide-nous. Et frères et sœurs, vous-même, vous voyez comment le Seigneur nous apparaît. Et nous disons merci une fois de plus. Inch'Allah. Alhamdulillah.